Shalom à toutes et à tous, bien réveillés ce matin, on est content de vous retrouver dans Wake Up, votre matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le lundi aujourd'hui, vous faites bien de nous pratiquer, pasteur Doubi François. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ, en tout cas content de vous revoir encore sur notre plateau ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, hein? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, monsieur, ou diacre, le diacre pour être plus précis, le diacre Olivier Kouakou. Shalom, diacre. Shalom. Vous allez bien? Assez bien. Merci d'être avec nous. Il est président du réseau international d'investissement et de perfectionnement des entrepreneurs chrétiens, le RIPEC. Avec vous, nous parlerons aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de problème. Pourquoi déjà ce sujet et pourquoi vous criez le RIPEC? C'est quoi la mission du RIPEC? Oui, l'une des plus grandes missions, la plus grande mission, ou du moins l'objectif principal de ce mouvement est de ce que les chrétiens se prennent non seulement en charge dans un premier temps, mais surtout pour permettre aux chrétiens de pouvoir investir et d'entreprendre en masse et de sortir le pays de la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que les chrétiens n'entreprennent pas selon vos chiffres, vos constats, vos analyses? Ils entreprennent, mais ils entreprennent de la façon la plus négative. Oui, la plus négative, parce qu'ils entreprennent, ils disent chrétiens, et ils entreprennent selon le monde. Ah, on en parlera, ne dites pas Voilà. plus. Restez avec nous, on aura longuement le temps d'en parler avec notre invité du jour, le diacre Olivier Kouakou. Laetitia, avec toi, on dévoile le programme Culture Actu et Trickbox. Alors, donc, Culture Actu, aujourd'hui, ce sera musique, comme tous les lundis. Et dans le Trickbox, on donnera quelques petites astuces pour nous permettre de pouvoir lire la Bible plus facilement. Notre randonnée matinale commence avec l'exhortation, la méditation matinale. C'est dans Méditons ensemble. Comment réussir dans la vie? Pasteur, c'est une grosse question, hein? Oui, bien sûr. Comment réussir dans la vie? Ceux qui font le développement personnel ont souvent traité ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons voir, sur le plan biblique, comment nous pouvons réussir dans la vie. Ok. Le passage de ce matin est tiré de Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Permettez-moi de lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Voilà un texte merveilleux, plein d'enseignements, mais j'attirais l'attention de chacun de nous sur la déclaration de Simon-Pierre. Voici, Jésus était dans la mission du salut de l'humanité. La Bible dit qu'il parcourait les villages, les campements, les villes, proclamant la bonne nouvelle, chassant les démons et faisant du bien aux pauvres. Arrivé auprès du lac Génézareth, il y avait tellement du monde que Jésus a préféré aller monter dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre. Il lui a demandé d'avancer un peu en eau profonde. Mais sachez-le, Simon revenait d'une pêche brédouille. Il revenait d'une pêche fatiguée parce que toute la nuit, il a pêché sans attraper un seul poisson. Il était sur le point de rentrer quand Jésus est venu monter dans sa barque. Il lui a demandé d'avancer un peu. Simon va obéir à Jésus. Il est avancé un peu. Jésus monte dans sa barque, il prêche, il enseigne le royaume de Dieu. Après avoir prêché l'évangile, il lui demande maintenant, avance dans les eaux profondes. Simon obéit. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Quand il a jeté son filet, avant de jeter son filet, il va dire quelque chose à Dieu. Il dit ceci, il dit bien à Jésus, il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole,
je jeterai mon filet. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui font des efforts d'éléphant pour avoir un résultat de souris. Ce sont des efforts, c'est-à-dire on veille. Imaginez-vous un étudiant qui passe toute la nuit à étudier et le jour de la proclamation des résultats, on lui dit, tu as fait échec. Imaginez-vous un chef d'entreprise qui fait beaucoup d'efforts, mais à la fin, il a un résultat insatisfaisant. C'est décourageant, c'est éprouvant. Et beaucoup de personnes sont éprouvées aujourd'hui dans la vie, découragées. Comment faire pour réussir, même dans les affaires, même dans la vie pastorale, comment faire pour réussir? Mais si Pierre a dit, sur ta parole, je jeterai mon filet. Mais qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu qui nous donne le courage de jeter notre filet? Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc la parole produit un résultat en nous. C'est la foi. Quand la foi naît en nous, il y a l'action qui se déclenche. Quand l'action se déclenche, on a le résultat. Et quand on a le résultat, on rend témoignage. Et quand on rend témoignage, notre Dieu est glorifié. Amen. Et donc, comment réussir dans la vie? Pour réussir, il faut toujours s'engager sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Je vais citer quelques personnages bibliques qui se sont engagés en plaçant leur foi sur la parole de Dieu. Personnellement, me suis toujours engagé en plaçant toute ma confiance dans la parole de Dieu. Regarde le jeune général Josué, après la mort de Moïse, quand Dieu l'a appelé à diriger, à prendre la relève, à diriger le peuple d'Israël, Josué a eu peur. Comment puis diriger un peuple au cou raide, un peuple méchant, qui a vu tous les miracles, mais malgré tout, ils se sont opposés à Moïse. Il avait peur. Mais Dieu va se révéler à lui pour dire, dans Josué chapitre 1, verset 8, ne t'ai-je pas dit, ne crains point et ne te pouvante point. Fortifie-toi et prends courage. C'est alors que tu connaîtras. Ça veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je suis en train de paraphraser. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu connaîtras du succès. La parole de Dieu est la base de notre succès dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut la lire comme les intellectuels lisent la Bible. Non, il faut lire en cherchant à comprendre et en obéissant à cette parole. Alors tu verras le Seigneur se glorifier dans ta vie. Le troisième personnage, c'est Simon-Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 14. Lorsqu'ils étaient dans la barque, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Oh! Tous les disciples ont eu peur, ils se sont dit, mais c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il a dit non, je ne suis pas un fantôme. Je suis Jésus. Pierre, qui était toujours, il était toujours le premier à prendre la parole, et il dit à Jésus, si tu es vraiment Jésus, dis-moi de marcher aussi sur la mer comme toi. Et Jésus lui dit, viens alors. Il dit, sur ta parole, je vais m'engager. Et sur la base de la parole, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Et quand il marchait, il était surpris de se voir en train de marcher sur l'eau. Mais ce qui faisait sa force, c'est que c'est sur la base de la parole de Jésus qu'il a dit, viens. Mais moi, malheureusement, quand il a commencé à regarder les tempêtes et les vents, la peur s'est emparée de lui. C'est la peur qui souvent nous empêche de réussir. La peur est un facteur d'échec. La peur nous empêche, nous limite la puissance de Dieu. La peur nous met dans une position, c'est pas une position qui n'est pas agréable à Dieu. Dieu veut voir des enfants qui lui font confiance, qui connaissent sa parole, qui marchent sa parole. Je me demande souvent comment des gens affrontent la journée stressante. J'étais la dernière fois avec un chef d'entreprise d'une société d'assurance. Il me disait, mais je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre, ceux qui ne sont pas assurés. Ils ne sont même pas, ils sont pas assurés, ils vivent comme ça. Mais comment ils vont assurer l'avenir de leurs enfants? Si un accident, tu traversais un accident aujourd'hui, comment tu vas te soigner? Marche sur la parole de Dieu et tu réussiras dans la vie. Amen. Josué a dirigé le peuple d'Israël en comptant sur la parole de Dieu. Pierre a marché sur la mer, sur la base de la parole de Dieu.
Pierre a jeté son filet dans l'eau sur la base de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce monde est un monde difficile. Quand nous nous réveillons le matin, il y a beaucoup de défis sur notre chemin. Et nous nous posons la question, comment arriverai-je à bout de cette journée? Comment vais-je terminer cette journée? Est-ce que l'argent est nécessaire pour finir le mois? Est-ce que je pourrais assurer les études de mes enfants? Tellement de choses. Mais quand nous plaçons notre confiance en la parole de Dieu, je vous assure, le Seigneur envoie son esprit. Il envoie ses anges pour nous conduire Amen. jusqu'au bout. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette exhortation. Comment réussir dans la vie. Dire que, Kwaku, une condition, marcher selon la parole de Dieu pour réussir. Oui, je suis d'accord avec le pasteur et vraiment c'est une exhortation qui vient à point nommé. Tout à l'heure, quand on va développer un peu le thème pour lequel je suis là, je crois que c'est la base même de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat chrétien. Chrétien. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Pasteur François, on a l'impression que c'est facile, sur la parole, mais pourquoi beaucoup de chrétiens piétinent, sont vraiment stressés, n'arrivent pas à réaliser de grands exploits? C'est quoi finalement le problème? Un manque de foi ou une méconnaissance de la parole de Dieu? Le fait que les gens n'arrivent pas à expérimenter cela, c'est par manque de... D'abord, tout commence par la conversion. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu as laissé Jésus entrer dans ta vie? Quand Jésus est dans ta vie, il conduit ton avenir et tu dépends de lui. Fais-lui confiance. Donc, c'est ça. Quand je me suis engagé avec le Seigneur, j'ai fait l'expérience quand j'étais étudiant. Allez-y, expliquez-nous. En licence, d'abord j'étais en 3e année. En 2e année, je ne me suis pas acheté un lecteur, le pain quotidien. Donc je me lève le matin, je vais en classe. Puis je fais les études. À la fin de l'année, j'ai eu tous les problèmes. Tous les problèmes pour le résultat pour passer en classe supérieure. L'année suivante, il m'acheter rapidement un pain quotidien. Pour méditer tout Ou bien un lecteur de la Bible, n'importe quel livre. Vous méditez chaque jour. Quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, à prier, j'ai validé la licence à la première session. Oh. Quand j'ai fait l'expérience, j'ai dit, mais c'est lui qui médite la parole de Dieu, connaîtra le succès dans sa vie. Amen. Et depuis que le Seigneur m'a appelé à le servir, je m'appuie sur la parole de Dieu. Il y a tellement de défis à l'église, tellement de pression spirituelle, financière, de tous les côtés. Mais je m'appuie sur la parole de Dieu pour triompher de ces choses-là. Amen. Donc, c'est ce que je voudrais proposer aussi à ceux qui nous regardent. Pratiquez-le et vous verrez vous-même. Laetitia, question, pasteur. Alors, pasteur, moi, je voulais juste être un peu éclairée sur la question. Vous avez parlé tout à l'heure de méditer la parole jour et nuit. Mais souvent, on a du mal à méditer la parole. On est bloqué par des contraintes, certainement, ou quand on commence à lire la Bible, on a tendance à s'endormir. Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester et demeurer dans la parole de Dieu? Merci. Tout à l'heure, on a parlé de la rigueur. Il faut la rigueur. Il faut la rigueur. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, dans le livre de Exode, quand Dieu donnait la manne au peuple d'Israël, la manne était pour chaque jour, afin de survivre, afin d'avoir l'énergie nécessaire pour marcher dans le désert. Quand ils ne mangeaient pas le lendemain, s'ils n'ont pas la manne, le jour suivant, ils n'auront pas la force pour marcher. En réalité, quand tu n'as pas un message de Dieu, parce que chaque jour, Dieu a besoin de te donner d'orientation. Aujourd'hui, il te dit, ne t'inquiète pas. Demain, il te dit, partage. Après, il te dit, c'est en fonction de ta parole que tu marches dans la vie. Et en le faisant, tu connaîtras du succès. Donc, si tu sais que ta vie, ton succès dépend de Dieu, tu seras obligé de lire la parole de Dieu même si tu as sommeil. Parce que tu veux ou pas, ton succès dépend de la parole de Dieu. Donc, la rigueur et le fait de savoir que tu dépends de Dieu t'emmènera toujours dans la parole de Dieu. C'est celui qui vit indépendamment de Dieu, qui pense qu'il est arrivé, même quand il a sommeil, il jette sa Bible là-bas. Je sais que par moments, il nous arrive de ne pas lire la Bible. Mais Dieu tiendra compte toujours du fardeau qui est dans ton cœur. Parce que tu aimes la parole de Dieu. Il tiendra compte de ça pour te bénir. Amen. Amen. Mais pasteur, dites-nous, c'est vrai, on sait qu'il faut méditer tout le temps, il faut se donner les moyens, la parole de Dieu, mais est-ce que c'est cette parole-là, telle qu'elle est écrite là, ou bien une révélation particulière? Là, dans le cas de Pierre, Pierre a marché sur l'eau, dans l'autre, il a jeté dans ton filet. C'est ça la parole, ou bien c'est ce que le Saint-Esprit nous dira pendant qu'on médite? C'est laquelle des paroles finalement?
Oh, très bien. Ça, c'est une très belle question. Parce que j'ai vu des jeunes dire que le Seigneur, je viens de lire la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit que de marier cette sœur. Et puis, bientôt, il s'engage avec la sœur. Parce qu'il y a un verset qui dit ça aujourd'hui. Il y a un problème d'interprétation, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, il y a le réma, il y a le logos. Je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'écriture générale. Et puis, il y a un message que Dieu te donne à un moment donné par rapport à une situation donnée. Et si tu as le discernement, c'est pourquoi chaque chrétien doit chercher le discernement, sinon tu vas agir à la folie et te faire du mal. Comme des jeunes filles qui, la dernière fois, devaient traverser la rivière et elles ont appris que Jésus a marché sur la mer. Donc, elles aussi, elles sont capables de traverser la mer en marchant. Elles ont laissé le pont et elles sont mises à marcher sur la mer, sur l'eau. Et puis l'eau les a emportées. Cela s'est passé en Corée. Et sur les journaux, les gens se moquaient des chrétiens. Voici des gens qui disent que Jésus a marché sur la mer. Eux aussi veulent marcher sur la mer et ils sont morts. Donc nous devons faire attention. Quand le Seigneur te parle, qu'est-ce qu'il veut te dire de faire dans la journée? Il faut être conduit par le Saint-Esprit, par le discernement, pour poser le pas qu'il faut et qui fait du bien à ton voisin, qui fait du bien à toi-même et qui fait plaisir à Dieu. Les trois aspects doivent être considérés. Dieu, ton voisin et toi-même, pour que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. L'esprit du discernement, alors, pour savoir toutes ces choses. Merci, pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Priez que Dieu nous aide à vraiment mettre sa parole en pratique et à vivre selon sa révélation. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour ta parole qui vient nous fortifier. Beaucoup de personnes font des efforts d'éléphant, mais ils ont un résultat de souris parce qu'ils comptent sur leur intelligence. Ils se lèvent tôt le matin et viennent tard la nuit. Ils sont stressés. Ils ne savent comment faire. Et pourtant, Jésus, tu as dit à la croix, tout est accompli. C'est vrai. Nous avons aussi notre part, mais ta parole est notre force, notre boussole. Je prie, Seigneur, par ton esprit, donne à mon frère et à ma sœur de s'enraciner dans ta parole afin d'avoir la foi, de s'engager dans la vie. Car certains, par la peur, ne veulent pas s'engager, ne veulent pas entreprendre, ne veulent pas, Seigneur, marcher dans l'obéissance, ne veulent pas évangéliser. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, donne-leur d'aimer la lecture de ta parole, de prendre plaisir dans ta parole, afin que leur vie soit impactée par le Saint-Esprit pour s'engager dans la vie, afin de connaître le succès en marchant sur ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Doubi François. Le thème de ce matin pour cette exhortation, comment réussir dans la vie. Parlons maintenant culture chrétienne et c'est dans Culture Actu. Et puis ce matin, dans Culture Actu avec Laetitia, nous parlons musique. Effectivement, Agnel, aujourd'hui, on parlera musique et nous irons à la découverte d'une artiste très, très talentueuse. J'ai nommé Natasha Tameka Cobbs. Elle est née le 7 juillet 1981 en Géorgie et par la suite, elle a rejoint l'église de son défunt père, Fritz Kopp, où elle est responsable de culte là-bas. Par la suite, elle va emménager à Atlanta, où elle va rejoindre l'église Reed Center Church d'Atlanta. Et là-bas, elle va occuper le poste de conductrice de la louange et également, elle va se mettre dans la gestion des différentes activités du ministère d'art et d'adoration. Aujourd'hui, elle fait partie du corps de l'équipe pastorale de cette église-là. Et en 2012, ce qui va se passer, c'est qu'elle va enregistrer son projet d'étudiant, le premier de l'année intitulé Grace. En quoi est-ce que va consister ce projet-là? Son premier single qui est intitulé Break Every Chain, qui a connu vraiment, on l'a vu, Un flambant succès. C'était numéro 1 au Beatport pendant 12 semaines. Donc, c'était vraiment quelque chose de sensationnel, de phénoménal. À côté de cela, elle n'est pas qu'artiste. Tasha est un outil d'influence innovant et également une passionnée du mentorat. Elle va mettre un programme sur place qui va s'appeler Elite Escape. Elite Escape sera étendu sur 2 points principaux. Le premier point, ce serait que le mentorat puisse aider plus de 2000 personnes à perfectionner leurs connaissances et également
à mettre en application leurs dons. Deuxième des choses, c'est que Tasha va étendre la portée de son mentorat avec un premier livre qu'elle va écrire qui s'intitule Worship, qui est un manuel qui revisite les bases du culte. On comprend que les artistes aujourd'hui ne sont pas qu'artistes, ils sont aussi entrepreneurs, si on peut le dire ainsi. Donc aujourd'hui, nous partons, nous avons une autre vision de cette artiste-là. Au-delà même de son ministère de chant, elle est aussi dans l'entrepreneuriat, elle fait des actions pour pouvoir booster la jeunesse, pour pouvoir influencer tout le monde autour d'elle. De quoi réjouit le diacre Kwaku Olivier. C'est cela, de voir des chantres qui ne sont pas seulement qu'admis à l'église en tant que chantres, mais au-delà qui veulent aussi aider plusieurs autres personnes. Tout à fait, c'est ce qu'il faut en réalité. Si nous savons louer Dieu, nous devons pouvoir non seulement apprendre à des jeunes à louer Dieu et ensuite faire de ça quelque chose d'innovant qui puisse permettre d'aider et qui puisse te permettre aussi de réussir ta vie et qu'on te reconnaisse en tant que tel dans ta communauté. Et moi je dis, on dit que c'est Dieu qui donne d'être riche, mais dans la Bible, on dit aussi que à Jésus, la communauté céleste a dit qu'il était digne qu'il reçoive la richesse, la gloire et autres. Donc, ça veut dire pour moi que c'est la communauté. Là où tu vis, là, c'est eux qui te disent que tu es digne d'être riche en achetant ce que tu produis. Donc, ce que tu produis, c'est quelque chose qui donne à la communauté de satisfaire un besoin. Aussi longtemps que tu ne satisfais pas le besoin de la communauté, la richesse ne peut pas t'habiter parce que c'est la communauté qui octroie la richesse à un individu ou à un entrepreneur. Alors, donc, je pense que la dame dont on parle, elle est vraiment ce qu'il faut et elle est sur la ligne, elle est dans la parole de Dieu. Pasteur, voilà. Réaction après cette présentation de Tasha Cobbs, grande voix de la musique gospel internationale, qui fait du bien, non pas seulement sur scène, mais aussi à travers ses activités qui aident beaucoup de jeunes à connaître réellement le Seigneur et à vivre de cet art. Oui, je pense que dans le domaine du ministère de chantre ou d'artiste, il y a certains qui sont engagés en plein temps et certains à mi-temps. Et je pense que tout dépend de la vocation des uns et des autres. Il y a des artistes, des chantres qui sont pris en charge par l'Église. Et il y a d'autres qui travaillent de leurs propres mains pour subvenir à leurs besoins et faire du bien à l'Église. Donc je pense que tout cela contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Yes, amen. D'autres choses à savoir sur Tasha? Tasha a remporté plusieurs distinctions au cours de sa carrière musicale. Elle a remporté un Grammys, elle a remporté 3 Stellar Awards et également 4 Dove Awards. Super, en tout cas, talent que vous retrouvez très souvent sur Lumière du Monde Télévision. Parlons maintenant entrepreneuriat avec notre invité du jour, le diacre Kwaku Olivier. C'est dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour est diacre dans sa communauté, diacre Olivier Kwaku. Il est le président du RIPEC, donc le réseau international d'investissement et de perfectionnement des entrepreneurs chrétiens, avec qui nous parlons d'entrepreneuriat dans sa relation avec les chrétiens. Alors, merci beaucoup. Alors, ce que je pourrais dire de l'entrepreneuriat, ça a été défini par un professeur, un très réputé grand professeur de l'université d'Harvard, dans les années 80-90 sur la question de l'entrepreneuriat lorsqu'elle était étudiée. Alors, Harvard avait fait un business school pour apprendre un peu aux gens un certain nombre de choses. Et ce professeur s'appelle Howard Stevenson. Il a dit, l'entrepreneuriat, c'est la poursuite d'une opportunité dont on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une idée, mais tu n'as aucun moyen, tant humain, matériel, financier, de mettre cette idée en œuvre. Mais parce que tu crois et que tu as la foi en cette idée, tu sais la structurer et ensuite la mettre en vie, la mettre en œuvre. Alors, quand on voit sa définition et qu'on voit la pratique par rapport non seulement à la théorie et la pratique, on comprend que cette définition, pour moi, est la mieux adaptée. Mais il y a d'autres types de définitions. On ne va pas entrer dans les autres types. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre de l'entrepreneuriat chrétien en ce qui concerne, je prends spécifiquement pour l'instant
Afrique de l'Ouest et spécifiquement la Côte d'Ivoire, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat chrétien existe, mais n'a pas encore pris son envol à cause d'une certaine mentalité qui existe au niveau des entrepreneurs chrétiens. Ils entreprennent, c'est vrai, beaucoup d'entreprises, mais ils le font, pour moi, selon moi, de la plus mauvaise des manières. Ils le font selon le monde, pas selon la règle du Seigneur, mais selon le monde. Et aujourd'hui, les problèmes que nous vivons, la recrudescence de la pauvreté, n'est autre que le fait que les entrepreneurs chrétiens n'arrivent pas encore à saisir leur mission, leur vocation. En réalité, nous avons un problème en Côte d'Ivoire d'emploi. Toutes ces crises, c'est des crises d'emploi. Il y a beaucoup de chômage. Et les gens cherchent à pouvoir s'en sortir sur quelques petites choses. Et la vie va de plus en plus chère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, Paul pouvait dire que la création attend la révélation des fils de Dieu. Je suis chrétien, je dis que je suis un fils de Dieu. Qu'est-ce que je fais pour résorber l'emploi, ou du moins l'inemploi? C'est de créer. De créer quoi? De créer une activité. Mais une activité dans le sens de remplir un besoin de la communauté. Pas la communauté, ma petite communauté de chrétiens, non, mais la communauté en termes de grande communauté de tout le pays. Voilà un peu ce qu'on devait pouvoir voir. Et ce qu'il faut comprendre, et ce qui est difficile à voir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde navigue là où il peut. Il n'y a pas de repère. On n'a pas de repère d'un entrepreneur chrétien qui a vraiment excellé et qui a émergé, dont on peut dire non. La nouvelle génération qui est allée à l'école, on ne peut pas citer quelqu'un qui est chrétien et que les chrétiens reconnaissent en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Voilà. Il y a un désordre dans le milieu. Il y a un désordre dans le milieu. On n'est pas organisé. Il n'y a aucune association. Nous avons fait l'effort de mettre une telle association sur pied, mais on va me dire de quelle communauté je viens. Est-ce que ce n'est pas peut-être telle communauté qui est en train de mettre en œuvre telle autre chose pour pouvoir résorber les autres et autres? Bon, cette façon de voir est quand même désolante. Mais pourtant, quand tu veux vendre ta tasse, tu ne demandes pas le client il est de quelle communauté. Ouais, un peu. C'est très grave. Et ça nous désole un peu. Il y a aussi le fait que la difficile traduction des visions d'affaires de façon réelle. Le frère a une vision, ou bien Dieu lui a parlé. Fais ça. Il vient voir le pasteur. Le pasteur prie pour lui. Mais comment il va traduire ça? C'est le problème réel de tous les entrepreneurs chrétiens. Même qu'il a traduit, à un certain moment donné, comment il fait pour passer d'une étape B à une étape C? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on n'a pas encore de repères. C'est pourquoi un entrepreneur ne peut pas... C'est-à-dire on a des gens qui naviguent un peu. Par exemple, je peux me dire que je peux être mentor de certains jeunes, mais quand on regarde même mon activité, le fait d'accompagner des gens, ils ne comprennent même pas pourquoi il va se faire accompagner. Voilà. Et pourquoi, quand il se fait accompagner, il doit payer un prix. Il ne comprend pas. Voilà un peu. Il y a la mauvaise gestion. Et il y a quelque chose qui m'a été dit par un Européen qui est dans une banque de la place. Il a dit, mais quand les Européens viennent ici, vous êtes très rapide à leur donner des prêts. Mais pourquoi vous ne donnez pas des prêts à des Africains? Il dit non, que les Africains, surtout les Ivoiriens, n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat. J'ai dit, mais comment ça? Il dit non. Quand on donne à un Européen, la façon dont il est venu, tu l'as vu, sa condition, aussi longtemps que tu vas le voir défiler à la banque, tu verras que sa condition ne changera que lorsque son compte bancaire a changé. Vois un peu. Mais les Ivoiriens, quand tu lui donnes le premier prêt, quand tu vas le voir, sa condition a changé pendant que le compte bancaire n'a pas encore changé. C'est risqué. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? C'est risqué. Il dit non, quand tu lui donnes, demain, tu vas le voir dans une voiture hors de prix, alors que l'activité n'a même pas encore pris son envol. Demain, tu vas le voir déménager pour aller dans tel lieu, alors que ça n'a pas encore pris son envol. Il dit, c'est pourquoi, raisonnablement, on demande des garanties
Et si tu peux fournir cette garantie, on peut s'engager avec toi. Mais avec l'Européen, on n'a pas besoin de garantie parce qu'on sait qu'il a la culture de ça. Voilà un peu. Il n'y a pas de solidarité entre chrétiens. Un frère qui a réussi dans la vente de tasses, qui est dans telle communauté, et même souvent dans la même grande communauté, on l'invite à aller être mentor dans une autre église de la même communauté, une église locale de la même communauté. Là où il est quitté pour partir, souvent, ses pères lui interdisent d'aller de l'autre côté pour aller aider les autres frères à se développer. Alors, c'est difficile. Mais il y a aussi l'État. L'État même ne comprend pas la question de l'entrepreneuriat. Les Blancs ont pris du temps. Je dis, la définition est sortie entre 80 et 90. Mais les Blancs étaient déjà développés avant 60. Un peu. Donc, qu'est-ce que l'État fait? Comment on réfléchit dessus? Mais si l'État ne peut pas, les chrétiens n'ont pas un impact sur la politique publique de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas regroupés et chacun veut voler de ses propres ailes et chacun se voit en train d'être meilleur que l'autre et en train de discuter sur des choses inutiles. Tel ange est capable de s'asseoir sur telle aiguille, non? L'ange de celui-là est mieux que ça alors que le peuple est en train de mourir de faim. C'est ça. Voilà le problème que nous avons. Est-ce qu'on va sortir de là un jour? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'État se penche réellement? Voici la mission première de l'État. La fiscalité. Comment ça se fait? Pourquoi les entrepreneurs ont peur de la fiscalité? Qu'est-ce qu'on leur dit dessus? Quelle est la politique qui est derrière ça? Et qui doit pouvoir interpeller l'État? Je crois que si la Bible dit la création attend la révélation des fils et que nous, chrétiens, on pense qu'on est les fils de Dieu, en principe, c'est nous qui devons dire ça. Au lieu de rentrer dans les futilités. Voilà les réalités que les chrétiens ont et qui doivent vraiment aller chercher à résoudre. Voilà un peu. Alors, nous, au niveau du RIPEC, on a décidé de faire en sorte que les entrepreneurs changent de mentalité. Et il y a des formations. Le RIPEC n'est pas une église. On a entendu par-ci, par-là que, oui, c'est une église qui s'est mise en place. On n'est pas une église. On vient de plusieurs communautés. Et les frères viennent et il y a des enseignements tant spirituels que pratiques, que techniques de l'entrepreneuriat, du point de vue de l'entrepreneuriat. C'est après avoir fait des études sur l'entrepreneuriat, après avoir fait un MBA européen que j'ai compris qu'en réalité, nos études ici ne sont pas adaptées. Le système ivoirien est fait pour qu'on consomme, n'est pas fait pour que tu réfléchisses et que tu crées quelque chose. Regardez, par exemple, si je prends par exemple l'entrepreneur qui a mis en place cette activité, il te dira qu'il a appris un peu en dehors d'ici. Mais l'étude qu'on fait ici, ce n'est pas pour que tu crées, c'est pour que tu répares ou pour que tu puisses accompagner à la consommation. Il y a une très grande différence. C'est des choses qu'il faut pouvoir révéler et réveiller l'esprit des frères qui sont tant dans la formation pour qu'ils essaient d'adapter la formation non seulement au niveau de la connaissance générale, mais aussi au niveau de la connaissance de la technicité pour créer. On nous porte dans l'entrepreneuriat, mais sur le virtuel, alors que le pays est encore en friche. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que la communauté chrétienne fait? Il ne s'agit pas pour nous de rester là et de critiquer dans les salons. Oui, telle tasse est sortie, oui, ceux-là font ça et autres. Non, il s'agit de se regrouper. Il s'agit de se regrouper. Créer des réseaux. Et aller créer un réseau et travailler pour avoir une plus-value et permettre à ce que la communauté, le pays, puisse aller de mieux en mieux. C'est ça l'objectif, voilà qui est Voilà. clair. Pasteur Doubi François, Oui. édifiant, hein? Vraiment. Oui, en tout cas, merci pour en tout cas, ces enseignements qui nous ouvrent les yeux. Et ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat, je conseillerais à nos jeunes, à nos frères, d'investir beaucoup dans l'agriculture. Parce que moi, après avoir lu tout le livre de Genèse,
J'ai dit, là où on peut investir pour avoir beaucoup de bénéfices en quelque temps, c'est l'agriculture. Et la plupart de nos frères ont abandonné aujourd'hui les plantations, les champs. Tous sont venus en ville et n'ont plus les moyens pour entreprendre. Et ils sont maintenant devenus vigiles. Et ceux qui viennent maintenant prennent tout le contrôle. Et puis, vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je conseille à ces frères d'aller se prendre des portions de terre au village. À partir de ce qu'ils vont gagner, ils vont investir. Et au fur et à mesure, on va donc... L'enrichissement, l'entrepreneuriat pour entreprendre, c'est vrai. Il faut l'idée. Mais après l'idée, maintenant, après avoir mis les projets en place, il faut les moyens maintenant pour réaliser cela. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ce que mon frère vient de dire. Un autre truc à dire? Oui, papa a parlé des moyens. En fait, toute chose se comporte comme Israël était dans le désert. Si tu prends un début, alors, quand tu as l'idée et que tu structures, les moyens viennent nécessairement après. Ça, j'ai plusieurs personnes qui ont le témoignage de ça. Ne cherche pas d'abord les moyens, sinon tu ne feras rien. Mais cherche l'idée et tout ce qui est structuré autour de l'idée. Les moyens viendront. Et Dieu a toujours agi ainsi. Ça. Nous avons des témoignages à l'appel de ce genre de choses pour certaines activités. Voilà un peu. Voilà. Merci Olivier Coco. On pourrait passer des heures à vous écouter sur ce sujet qui vous passionne tant. Pour l'heure, on va marquer un arrêt et retrouver Laetitia en Bifur qu'on parle maintenant d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est dans le Trick Box. Laetitia, nous sommes à toi dans le Trick Box. Aujourd'hui, dans le Trick Box, on parlera de quelques petites astuces pour nous permettre de pouvoir lire notre Bible plus facilement. Car aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup difficile de pouvoir lire la Bible. On a tendance à vouloir s'endormir. C'est pesant. On n'aime pas vraiment la lecture. Donc, du coup, ça devient un blocage pour nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on a la possibilité de pouvoir écouter la Bible. Au travers de notre téléphone, on peut télécharger une application qui nous permet de pouvoir avoir la Bible en audio. Et comme ça nous permettra de pouvoir rester connectés à la parole de Dieu. Deuxième des choses, c'est qu'on va choisir un plan de lecture. Par exemple, je peux décider de lire la Genèse sur 3 semaines. Je lis la Genèse chapitre après chapitre. Quand je finis, je passe à l'autre chapitre, je passe à un autre chapitre. Ça nous permettra de pouvoir comprendre la Bible, de pouvoir méditer jour et nuit. Troisième des choses, c'est qu'on va se procurer une Bible de poche. Une Bible petit format qu'on pourra par exemple mettre dans notre sac, l'avoir en poche, l'avoir partout avec nous. Ça nous permettra à un moment donné, lorsqu'on a un bout de temps, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir méditer la Bible et rester connecté avec la parole de Dieu. Alors, le Trick Box d'aujourd'hui, les astuces simples pour nous permettre de lire la Bible. Premièrement, on va se permettre de pouvoir écouter la Bible en audio. Deuxième des choses, c'est qu'on va faire un plan de travail. Et la troisième des choses, on va avoir une Bible de poche qui nous permettra de pouvoir rester connecté justement à la parole de Dieu. Super. Dia Kwaku, c'est quoi le rapport de la Bible avec l'entrepreneur? C'est totalement essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, la Bible est composée de lois qui permettent l'idée de se matérialiser, c'est-à-dire de quitter le spirituel pour venir au physique. Voilà. Et ça, c'est la Bible qui est l'outil, la clé réelle de ça. Alors, quand Dieu t'a révélé ta vocation ou bien la mission dans l'entrepreneuriat ou de l'entreprise que tu dois créer, il faut que tu aies suffisamment la connaissance de la Bible à travers comme on appelle les méditations, les échanges dynamiques entre frères et puis aussi à travers la prière basée sur la parole pour pouvoir déceler ces clés. Et tu seras à l'écoute. Et Dieu, à un moment donné, te dira non, fais ça. Les gens ont l'habitude, le monde a l'habitude de faire ça, mais toi, je dis de faire comme ça. Et en le faisant, ceux qui sont dans ton métier, dans ta corporation, te trouveront fou. Mais après, ils viendront te demander, mais comment tu as fait pour faire ça? Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, certains frères entrepreneurs ont réussi des choses extraordinaires. Mais il faut qu'ils écrivent et qu'ils partagent. En Israël, quand le frère a fait quelque chose dans son champ et qu'il a beaucoup produit par rapport aux autres, l'année qui suit, il appelle les autres
pour leur expliquer comment il a fait pour produire. Il faut qu'on écrive pour que des autres apprennent. Alors, donc, je pense que ce qui est dit, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir toujours une Bible, être toujours en train de faire des échanges dynamiques et puis être toujours en train de lire, de confronter ce qui est loi dans la Bible avec ce qui se passe sur le terrain. Trouver toujours l'esprit de ce qui se passe de façon matérielle pour être en plein dans la chose. C'est clair. Voilà. Pasteur Doubi François, des astuces pratiques pour nous permettre de lire la Bible facilement. Oui, en tout cas, j'apprécie bien ces 3 astuces, c'est-à-dire l'audio et avoir un Plan de plan, lecture. Plan de et puis lecture. garder une Bible toujours dans sa main. C'est très bien, en tout cas, j'apprécie. Justement, on a nos regards tournés dans la Bible pour le verset boussole. Le verset boussole de ce jour, c'est Luc 5, verset 5, qui nous dit ceci. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Un verset en rapport avec l'exhortation du jour, comment réussir dans la vie, c'est en se servant de la parole du Seigneur. Merci encore au pasteur Doubi François, au dire que Kwaku Olivier, on a été béni par cette thématique, le chrétien et l'entrepreneuriat. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de production, de réalisation de cette émission Wake Up. On a une pensée spéciale pour ces personnes qui nous suivent à Bamako, à Bobo Dioulasso, mais aussi à Mans. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur LMTV. La vie chez vous.